Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de Père, Dieu de gloire. Je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te dis merci pour ce temps que tu nous donnes. Je te dis merci. Rendons toute la gloire, Papa, ce matin. Toi, tu as permis que ce moment ait lieu. La vie de mes enfants, la vie de ma famille. Car tu es le véritable. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es au-dessus de toutes choses. Esprit. Merci pour la force. Merci pour la capacité. Merci Seigneur parce que tu es le roi de gloire. Oh, merci Jésus Christ de Nazareth. Merci Jésus car tu es l'alpha et l'oméga. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Shalom, Kobena, Marie, que Dieu te bénisse. Aïle, Stéphane, que Dieu te bénisse pour votre partage ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à notre prière matinale. Nous sommes à la prière matinale. C'est le rôle de 5h à 6h. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage ce matin. Bonjour, Kobena Marie. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette semaine, nous allons prier. Nous avons un thème, la conquête de sœurs. Et dans la vie à laquelle nous sommes, c'est un combat perpétuel. Et ce matin, je vais te demander de prendre ta Bible dans le livre Shalom que Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Josué chapitre 3, verset 1 à 7. Josué chapitre 3, verset 1 à 7. Et j'ai lu la parole de Dieu avec respect et considération. Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre. Au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Jésus dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Jésus dit devant le peuple, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Par la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous garde. Que il fasse
conquérir. Elle va faire une promesse. Et la promesse est qu'il hérite Israël et Canaan. Et quel était ce peuple? C'était le peuple d'Israël. La Bible dit que ce peuple était captif. Ils étaient de la souffrance. En Égypte, ils étaient dans la souffrance. Il y avait certaines situations à laquelle ces peuples vivaient. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à crier Dieu. Ils ont commencé à crier Dieu pour que Dieu vienne les secourir. Ce sont de Moïse, dont Moïse va prendre ce peuple et va les faire sortir de l'Égypte pour aller à Canaan, là où le Seigneur lui-même a voulu qu'il soit. Mais quand nous lisons, nous allons constater que ce n'a pas été facile. Quand nous lisons, il y a eu un combat. Il a fallu des combats. Et le peuple est sorti de l'Égypte après plusieurs combats où Dieu va se glorifier dans la vie de ce peuple en Égypte. Et même sur la route, ils vont dire qu'ils ont passé 40 ans dans le désert. C'était de la souffrance. Voici que les ennemis le poursuivaient. Ils étaient arrivés au bord d'un fleuve où là, ils ne peuvent rien faire. Les ennemis le poursuivaient et Dieu a permis que la mer se... Chers frères et sœurs, Moïse, qui les dirigeait, mais ne va pas arriver à Canaan, mais va mourir en route. Mais dans ce passage du désert à Canaan, Dieu va se révéler plusieurs fois en la personne de Moïse. Et du Moïse va enseigner ce peuple. Dieu va utiliser Josué pour que Josué prenne le relais pour pouvoir conduire ce peuple à Canaan. Et lorsque Moïse prend le relais, la Bible va dire que Dieu va donner les instructions à Moïse, à Josué. Dans Josué chapitre 1, il va dire, ne crée rien, va se retrouver au bord du Jourdain, où il devait passer le Jourdain. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous voyons l'histoire du peuple Israël, cela est aussi notre histoire. C'est là aussi l'histoire de la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, nous sommes régis à des combats où la vie d'une personne. Le peuple d'Israël était un peuple qui devait mener des combats. Et les combats étaient tels qu'il devait conquérir Canaan. Il devait arriver à Canaan. Bien-aimé dans le Seigneur, Canaan pour toi, notre premier Canaan, c'est une personne qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Notre Canaan que nous devons chercher, c'est le paradis. Et aujourd'hui, toi et moi, nous avons Jésus-Christ. Avant, au temps du peuple d'Israël, c'était à la personne de Moïse
Ce n'est pas un homme qui va te conduire, mais c'est la personne de Jésus-Christ qui va te conduire. C'est la personne de Jésus-Christ qui, venant dans ce monde, meurt. Mais lui, il meurt, mais il ne reste pas dans le tombeau. Il a été ressuscité. Et il ressuscite, il est mort, il monte au ciel. Il est assis à la droite de Dieu pour intercéder pour nous. Mais lorsque le Saint-Esprit nous garde, le Saint-Esprit dans la vie d'une personne permet de le conduire. Et la Bible nous dit ici dans notre texte que qu'ils vont passer la nuit. Et la nuit, lorsqu'il se révèle, Dieu va donner des instructions. Et les instructions vont être données à ce peuple par Jésus. Où Jésus va leur dire de se sanctifier, car l'Éternel va faire des prodiges au milieu d'eux. Bien aimé, comme je le dis, la vie chrétienne, c'était avoir, il faut combattre. On parle de la conquête. La conquête de Canaan, c'est un combat. Et ces promesses que l'Éternel a fait au peuple d'Israël, et c'était Canaan. Canaan n'était pas une ville qui n'était pas habitée. Canaan n'était pas un lieu où tu n'étais pas habité, où le peuple d'Israël va habiter. Mais Canaan était une ville aimée dans le Seigneur, un peuple où tu es habité, une maison à qui il y a déjà les gens dans cette maison. Et on dit, c'est cette maison qui va être donnée par toi. On dit que c'est cette maison que tu dois hériter. On dit que c'est cette maison tu dois hériter, sachant que dans la maison à laquelle tu veux hériter est une maison qui est amée dans le Seigneur. Je suis venu te dire ce matin que tu dois combattre. Tu dois combattre pour hériter certaines choses. Tu dois mener le combat pour avoir la promesse que l'Éternel t'a faite. Oui, l'Éternel t'a fait des promesses. Oui, mais dans ce combat, nous avons Jésus de Nazareth qui doit nous conduire. En sautant au temps de ce peuple, au temps de peuple Israël, c'était Moïse. Et après Moïse, c'était Josué. Mais aujourd'hui, nous avons... Mais c'est un peuple saint. Il est Saint-Esprit, il est saint. Mais il vient dans un corps qui est saint. Et la Bible dit ici, par Josué qui dit à ce peuple, sanctifiez-vous. Il dit à ce peuple, sanctifiez-vous. Car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Chers frères et sœurs, il devait passer une nuit. Et la nuit et le lendemain, il traverse au Jourdain. Une vie sale à une vie de sainteté. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation Dieu t'a prise. Dieu t'a pris. C'était en Égypte. En Égypte, c'est une signification de moment où tu passes, où tu étais dans le péché. Mais Dieu veut te faire sortir du péché pour aller, que tu puisses avoir une vie de sainteté. Une vie qui reflète Dieu. Mais la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Donc si nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons faire comme Dieu. Nous devons marcher comme Dieu. Nous devons parler comme Dieu. Nous devons agir comme Dieu. Et Dieu a fait les prodiges. Mais pour que Dieu puisse faire pleinement ses prodiges, il va falloir que ce peuple marche dans la sainteté. Chers frères et sœurs, tu veux conquérir ton Canaan, garde-toi saint. Oui, appelle le Saint-Esprit sera avec toi. Le Saint-Esprit te conduira. Le Saint-Esprit est un lieu saint. Bien aimé, lorsque on dit
président. Je sais que tu vas faire un plan. Je sais que tu vas aménager ta maison. Je sais que tu dois ménager une chambre à laquelle celui-là va venir pour que tu puisses bien le recevoir. Parce que c'est une personne, une personnalité. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire, je suis en train de parler aujourd'hui que on nous dit que tu dois mener de la sainteté. Parce que ça veut amener plusieurs personnes à lui. Mais il a besoin que notre vie se reflète à lui. Il a besoin que notre où en cette semaine, nous allons prier pour conquérir notre Canaan. Le Canaan, c'est la bénédiction que l'Éternel t'a faite. Oui, la promesse qu'il t'a faite, ce que tu as vu, il t'a montré certaines choses, il t'a montré certaines choses, certaines promesses. Mais pour que la promesse puisse accomplir, pour que la promesse puisse accomplir pleinement, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est dans le combat. Fiez-vous. L'Éternel, demain, l'Éternel va faire des prodiges. L'Éternel va descendre au milieu de vous. Donc, la condition pour que l'Éternel vienne le faire sortir, la condition pour que l'Éternel, pour que ce peuple puisse traverser librement Canaan, la condition laquelle le Seigneur, ce peuple doit traverser le Canaan, et c'était de la sanctification. Et c'était que ce peuple doit se sanctifier. Ce peuple doit se sanctifier. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois te sanctifier. Tu dois vivre de la sanctification. Parce que il est traversé, oui, le Jourdain. Parce que pour aller à Canaan, il doit traverser le Jourdain, à traverser Jéricho pour aller à Canaan. Il y a des processus, il y a les conditions que tu dois créer pour rentrer pleinement ton Canaan. Comme je le disais, le premier Canaan que nous devons choisir, nous devons chercher, c'est le paradis. Mais il y a aussi les bénédictions que l'Éternel a réservées sur la terre. Les bénédictions qui a été choisi aussi par Dieu. Dieu s'est révélé à toi. Dieu a mis sa confiance en toi. Dieu t'a choisi. Il t'a enlevé de la boue. Il t'a choisi dans un lieu. Il t'a choisi dans une famille où on adore des fétiches. Une famille où il y a des adorations. Une famille à qui il t'a choisi. Bien aimé, ce n'est pas au hasard que tu te trouves de ce panel. Ce n'est pas au hasard qu'aujourd'hui tu entends au son de ma voix. Dieu est en train de te dire, il y a un plan glorieux pour toi. Dieu est en train de te dire, il y a un Canaan pour toi. Dieu est en train de te dire, il y a un Canaan devant toi. Mais ce Canaan, pour que tu puisses prendre possession, il va falloir que tu t'attaches à Jésus. Il va falloir que tu puisses mener ta vie et le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque c'est toi et moi. C'est moi et toi qui aujourd'hui, en ce moment, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train d'intercéder. Nous sommes venus chercher la face de Dieu. Nous sommes venus dire à Jésus, je suis réveillé. Mais avant toute chose, c'est toi d'abord. Il y a des dispositions. Et bien aimé dans le Seigneur, pour conquérir le Canaan, il y a des processus. Et ce processus, c'est que ils sont passés ils ont passé dans le moment de désert. Ils ont traversé des déserts dans ce moment. Mais ils sont arrivés à un endroit, à un Jourdain, où ils doivent traverser le Jourdain. Mais c'est là qu'ils auront la recommandation. Il dit de ce le peuple, il portait l'arche de l'alliance, il marchait devant le peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses pleinement accomplir la volonté de Dieu, il va falloir que tu puisses appeler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit t'aider. Le Saint-Esprit doit t'aider. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui est là. Nous avons le Saint-Esprit qui doit nous aider. Le Saint-Esprit doit aider une personne. Le Saint-Esprit doit aider une entité. Le Saint-Esprit t'amènera à le conduire dans la sainteté. Le Saint-Esprit, dans la vie d'une personne, le permet d'accomplir sa volonté. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage ce matin. Je demande, Seigneur, de Josué chapitre 3, la Bible dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever au jeu de tout Israël
afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Bien-aimé, voici que Josué prend le relais de Moïse. Et c'est quelque chose de très important. Il dit qu'il va élever Josué afin que afin que ce peuple sache qu'il est avec lui. Ce peuple sache qu'il est avec lui. Je vais dire à une personne, oui, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Je vais dire, devant moi et ma maison, nous devons servir l'Éternel. Toi et ta maison, nous devons servir Dieu. Toi et la famille, nous devons servir Dieu. Bien aimé, le service de Dieu, oui, t'amène à toi et moi à être le chouchou de Dieu. Dans certaines dimensions. Et la Bible dit que aujourd'hui, je commencerai à t'élever. Bien aimé, lorsque tu dois répondre à l'appel de Dieu. À l'appel de Dieu, c'est lorsque tu sais Dieu, c'est l'église. Et dans cette église, tu es en train de chanter, tu es dans la chorale, tu es en train de nettoyer, tu es en train de poser un acte. Mais bien aimé dans le Seigneur, Josué était en train de conduire ce peuple à Canaan. Oui, parce que ce peuple avait besoin d'un leader. Ce peuple avait besoin que tout le monde peut dire. Il peut dire non, moi je ne veux pas. Jésus peut dire non, que je ne veux pas. Mais Jésus prend le relais. Et bien aimé, la Bible dit que tellement il aimait son fils, tellement qu'il aimait il aime le peuple Israël pour les conduire, parce que c'était une promesse. Et la promesse était telle qu'il devait pleinement accomplir cette promesse. Au milieu d'eux, il devait vraiment accomplir la promesse qu'il a fait pour eux. Parce que quand l'Éternel promet, il fait toujours t'élever. Chers frères et sœurs, oui, tu dois conquérir ton Canaan. Tu dois conquérir ton Canaan. Canaan qui est la bénédiction. Oui, la bénédiction que le Dieu t'a réservée. C'est la promesse qu'il t'a fait. Parce que Canaan était une promesse que l'Éternel a fait au peuple d'Israël. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur, pour que tu rentres pleinement dans cette promesse, ce n'est pas en courant des hommes de Dieu en hommes de Dieu. Ce n'est pas en courant pour chercher les prophéties. C'est vrai de chercher les prophéties, mais je suis venu. Ce qui est le plus important, c'est de chercher la dépend de Dieu. Et quand nous cherchons Dieu dans la prière, dans la méditation, quand nous cherchons Dieu tout le temps, quand nous cherchons Dieu, oui, Dieu va nous diriger. Dieu va amener même les gens pour venir te parler. Il va amener ses serviteurs pour te parler. Parce que vie, chers frères et sœurs, marche dans la sainteté. Marche dans la sainteté et Dieu fera de grandes choses avec toi. Dieu te gardera, Dieu te bénira, il te donnera la force, il te donnera la capacité. Que Dieu te bénisse, que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur soit avec nous. Que je déclare dans le nom du Dieu, je prie que là où tu ne pouvais pas vivre dans la sainteté, que le Seigneur t'amène à la sainteté au nom de Jésus-Christ. Que tu sors de cette vie misérable pour aller en avant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage ce jour. Que la main de l'Éternel, la vie de Jésus soit. Bien-aimé, c'est Dieu qui a appelé ce peuple Israël. C'est Dieu qui a appelé ce peuple Israël. Il a fait une promesse. Bien-aimé, Dieu aussi t'a fait la promesse. Et la promesse s'accomplisse par la victoire. La promesse s'accomplisse lorsque nous acceptons. Lorsque nous acceptons de marcher avec lui. La promesse, si nous nous approchons vers l'Éternel. Bien-aimé, pour que je puisse savoir que telle personne a les exigences, telle personne à qui je veux suivre, peut-être c'est lorsque je suis proche de lui, c'est lorsque je suis avec lui, c'est lorsque je suis constamment avec lui que j'aurai cette flux. Lorsque je suis en conformité avec lui, c'est là que je saurai qui il veut. Bien-aimé, c'est lorsque tu seras intime avec Dieu dans sa parole,
besoin de lui. C'est le chemin de la vérité qui est Jésus de Nazareth. Acceptons Jésus. Marche dans la sainteté. Marche avec Jésus-Christ et tu auras ce que tu veux et tu accompliras pleinement la volonté de Dieu. Que là dans le nom de Jésus-Christ, que la main de l'Éternel soit ton partage en ce jour. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur nous bénisse abondamment, que sa grâce et sa paix soient notre partage en ce jour. Que Dieu établit sur toi la supériorité. Que Dieu descende dans ta vie. Que Dieu t'élève comme il a élevé le peuple Israël. Que Dieu t'élève comme il a élevé Daniel au milieu de ses adversaires. Que Dieu t'élève comme il a élevé sur ta famille. Que Dieu t'établit comme sentinelle de ta famille. Que Dieu t'établit comme un sentinelle de ta famille. Que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, Kane, Noésa, que Dieu te bénisse. Amen. Shalom, Dieu. La grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Donc, cette semaine, le thème, c'est la conquête de notre témoignage, une parole intitulée à la parole. J'ai un sujet de prière. Que Dieu m'accorde la stabilité dans tous les domaines de ma vie. Ok. Nous allons prier. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, papa, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci. Merci pour ta servante qui n'est pas passée inaperçue, mais stabilité dans sa vie. Père, si tu n'es pas avec nous, nous ne peux rien faire. Papa, si ta présence n'est pas là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Rien. Mais nous avons besoin de toi. Papa, j'ai besoin de toi dans sa vie. Il y a besoin de toi que tu te glorifies dans ta vie, dans sa vie. Seigneur, oui, la stabilité. Papa, tu nous as choisis aussi ce matin. Oh, papa, je lève ma voix avec toi et je demande ta faveur dans ta vie. La stabilité, que là où il n'y a pas d'amour, là où il n'y a pas de sainteté, Père, amène la sainteté. Saint-Esprit, oriente-la maintenant. Conduis là, Seigneur, sur le bon chemin, le chemin de la vie et la vérité. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit ton partage. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cette semaine soit une semaine glorieuse, une semaine de victoire, une semaine de grâce. Que tout ce qui était prévu de négatif est annulé au nom puissant de Dieu. Et que le sang vous libère l'esprit de mort, vous libère de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Que sa grâce soit avec vous en ce jour, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, mon Alabi. Bonjour Alabi, que Dieu vous bénisse. Alabi Ola, que Dieu te bénisse. Bonjour. Nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h chaque matin de lundi au vendredi. Et ce matin, notre thème de base, c'est Josué chapitre 3, versets 1 à 7. dont le thème que nous avons pour cette semaine, c'est la conquête de ton Canaan. Tu dois conquérir ton Canaan. Donc, si tu as un sujet de prière, tu dois donner ton sujet. Et Denis, tu peux faire ta demande, je vais prier pour toi. Mariam, que Dieu te bénisse. Ami, que Dieu te bénisse. Chika, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Tu vas faire ta demande, nous allons prier. Béré, que Dieu te bénisse. Lyon, que Dieu vous bénisse. Tu peux faire ta demande, nous allons prier. Que la grâce de Dieu soit notre partage
Que la main de l'Éternel soit sur chacun de nous. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te fasse sortir de là où tu es. Je prie maintenant, Père, tous ceux qui n'arrivent pas à vivre de la sainteté, Saint-Esprit, amène la sainteté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, oriente ton peuple, Sauveur Jésus-Christ, soit notre partage. Que Dieu te bénisse. Ouattara, que Dieu te bénisse, soyez le bienvenu. Que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel soit notre partage. Que la vérité soit notre partage au nom de Jésus. Bonjour, que Dieu te bénisse. Amen. Oui, nous sommes à la prière matinale. Est-ce que tu as un sujet de prière? Oui, priez pour moi. Priez. Pardon? Le lundi, on est au lundi, donc priez. Priez la faveur. Donc c'est tout ce que je vais entreprendre à prier en fonction de ça. Je n'entends pas bien, ou bien tu peux mettre ça en commentaire. Ok. Seigneur éternel Dieu de gloire, je vais te rendre grâce, je vais te dire merci pour ton serviteur, à qui tu bénis, à qui tu as donné une force, à qui tu as renouvelé en lui. Seigneur, ce matin, il vient vers toi. Il vient vers toi pour te chercher. Il vient vers toi pour demander ta face. Nous levons notre voix vers toi et je demande et je plonge sa vie, je plonge sa famille, je plonge toutes choses, oui, tous les compartiments de sa vie dans ton sang. Et que cette semaine soit une semaine de victoire. Que ce que tu as prévu pour lui, que cela soit accompli au nom de Jésus. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui était prévu de négatif, tout ce qui est prévu dans le règne de l'esprit, de ténèbres, dans le but que ça doit s'accomplir en cette semaine, je déclare selon Ésaïe 7,7 qui dit ainsi, cela n'aura pas lieu et cela n'arriverait pas au nom de Jésus. S'il était prévu, accompagne-le tout le long de cette semaine. Accompagne-le jour et nuit. Accorde-lui la sagesse, l'intelligence. Que tout ce qu'il va faire, Seigneur, soit prospéré. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit ton partage. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de cette semaine. Et que tu rends grâce le dimanche au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, tu dois déclarer que Dieu te fait traverser. Oui, Dieu te fait traverser le Jourdain. Oui, le Jourdain, c'est là où nous passons d'une vie misérable, une vie de péché à une vie de sainteté. Éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi, je déclare dans le nom de Jésus que tous ceux qui entendent au son de ma voix, tous ceux qui sont passés à ces lives, je déclare ce matin que là où il n'y a pas de paix, là où il n'y a pas de joie, là où il y a le péché, je déclare que tu puisses les faire sortir du péché au nom de Jésus-Christ. Tu puisses les faire sortir du péché au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin, dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que tu les amènes à la sainteté. Amène-les dans la gloire. Bonjour, que Dieu te bénisse. Que la gloire de Dieu soit pour toi. Tu peux faire ta demande et nous allons prier. Ou bien tu peux faire gloire, tu peux mettre ton sujet dans le commentaire, nous allons prier. Que Dieu te bénisse, que la grâce, la faveur de Dieu soit notre partage ce matin. Que la faveur de Dieu soit notre partage ce matin. Que la faveur de Dieu soit notre partage ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette semaine, le thème, c'est... Nous avons les prières matinales de chaque matin de 5h à 6h.
Et le thème de cette semaine, c'est la conquête de ton Canaan. Tu dois conquérir ton Canaan. Et ce matin, notre texte était Josué chapitre 3, versets 1 à 7. Il était question que le peuple doit traverser son... je ne sais pas une parole à donner, tu as la parole. C'est qui tu es là? Gloire, tu es là? Béni Dieu Tout-Puissant, je te rends toute la gloire. Bien-aimé, tu vas élever la voix, tu vas prier Dieu. Que Dieu se glorifie dans toi. Avoir ce thème qui est la conquête de ton Canaan. Tu dois prier pour que le Seigneur te propulse dans ton Canaan. Tu dois prier que le Seigneur propulse ta famille et toi dans ton Canaan. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tous ceux qui ont des promesses, tous ceux qui ont une promesse de bénédiction, de grâce, de Canaan, Papa, je prie que cette semaine soit une semaine où tu visites tes serviteurs, une semaine où tu les visites, tu visites la vie de chaque personne, une semaine où tu les visites, une semaine où tu accomplis ton règne dans les vies, une semaine où tu accomplis de grandes choses dans les vies, une semaine où tu accomplis tes capacités au nom de Jésus-Christ, une semaine où, Père, tu permets à une personne le miracle d'accomplir ce que tu as prévu pour lui. Père, je prie que tout combat lié à notre destinée nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Je déclare que mon frère et ma soeur a la victoire au nom de Jésus-Christ. Que Père, tu nous conduis, tu conduis chacun de nous à Canaan. Que le Canaan soit conquéri au nom de Jésus. Je déclare que le Canaan soit conquéri au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Que Dieu t'élève, que Dieu t'élève. Père, Dieu le puissant, la paix, je déclare dans le nom de Jésus que Dieu s'élève dans ta famille, que Dieu s'élève dans ta maison, que Dieu s'élève dans tout ce que tu fais, que Dieu t'élève dans ce projet, que Dieu s'élève dans ton ministère, que Dieu s'élève dans ta vie de prière, afin que tes ennemis se dispersent, afin que tes ennemis fuient loin de toi, afin que tes ennemis s'éloignent de toi, afin que tes ennemis s'éloignent loin de toi. Je loue Jésus-Christ. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes presque à la fin. La diva, bonjour. Jean-Marie, bonjour. Sois béni. Alessi, sois béni. Tina, sois béni. Bien-aimé, si tu as des sujets de prière, tu dois faire ta demande. Nous allons prier. Ou sur ce, nous allons finir. Nous allons arrêter notre moment de prière matinale ce matin et on sera à demain. C'est 5h à 6h. De 5h à 6h. Que tous ceux qui vivent des difficultés, que tous ceux qui ont les difficultés, Père, accorde-les la grâce. O la toma lekiri brosota baba baba. Loko no manikiri karoba sokoto. Shoken, que Dieu te bénisse. Karma, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Toria santere brosuta babara kabarakasata baba. Messieurs eux, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Que la guérison soit le partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que tous ceux qui sont malades ce matin reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que tous ceux qui sont malades, Père, guéris-les maintenant, guéris-les au nom de Jésus, qu'ils reçoivent la guérison. Père, tous ceux qui sont passés, quelqu'un est malade, Père, je déclare qu'il reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un, est malade, Père, je prie que tu le visites. Visite aux quatre coins de la terre tous ceux qui sont malades, tous ceux qui passent à des temps difficiles dans la maladie. Je déclare dans le nom de Jésus que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ donne dans la prière. Tu veux faire ta demande et je vais prier pour toi. Sylvestre Boski,
Tu peux faire ta demande, je vais prier pour toi. Que Dieu te bénisse. Dambélé, que Dieu te bénisse. Youssouf Adamo, que Dieu te bénisse. Tu peux faire ta demande, je vais prier pour toi. Ernest Kofi, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Que Dieu te bénisse. Bako Maï, que la grâce de Dieu soit avec vous. Tu as sujet de prière. Honoré Kwajo Oumou, que Dieu vous bénisse abondamment. Babi Gay, que Dieu vous bénisse abondamment. Là, je rends grâce à Dieu parce que personne n'a un sujet de prière. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux-là qui sont connectés aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce, sa paix soit avec chacun et chacun de nous. Kojo Yao, que la grâce de Dieu soit votre partage. Que Dieu te bénisse. Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je prie que la faveur et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin. Que Dieu étend sa main. Déco Melo, que Dieu vous bénisse. Tu peux faire ta demande et je vais prier pour toi. Al-Zari, que Dieu vous bénisse abondamment. Moussa Sidibé, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix soient nos partages ce matin. Que Dieu vous bénisse. Mobio Jacob, que Dieu vous bénisse. Enlegré, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous éclaire par sa lumière. Blesse un fils. Que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Que la faveur et la grâce de Dieu soient pour tout. Ange Legré, si tu peux faire ta demande, je vais prier pour toi. Si tu as un sujet de prière, tu peux faire ta demande, je vais prier. Sous ce, on va arrêter notre prière matinale. C'est de 5h à 6h. De 5h à 6h. Oui, c'est ça. Ok, là nous sommes à la prière matinale. D'accord. Donc presque à la fin de 5h à 6h. Si tu as un sujet de prière, tu peux donner ton sujet. Cette semaine, le thème, c'est la conquête de ton Canaan. Tu dois conquérir ton Canaan. Donc si tu as un sujet de prière, tu as la parole, ou bien parole, tu as la parole. Non, moi, il n'y a pas de sujet. Ok, que Dieu te bénisse. Ok. Ange Legré, bonjour. Bonjour. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Ok. Nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h et là, nous sommes presque à la fin. Si tu as un sujet de prière, tu as la parole. Tourner là-dessus comme ça. Peut-être que c'est Dieu aussi, donc. Tu vas à l'église? Oui, je vais à l'église. Tu vas à l'église? Oui, je vais à l'église. Okay. Nous allons prier. Mais passer beaucoup de temps dans les gens de Dieu. Ange, en cette semaine où tu donnes ce terme, la conquête de Canaan. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas créé une personne pour que nous puissions vivre dans la disette, pour que nous puissions vivre dans les situations compliquées. Mais tu nous envoies sur la terre, tu as une promesse pour nous. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui est bloqué dans la vie de Ange soit débloqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as dit dans ta parole que quand tu t'élèves, tout disparaît, les ennemis se dispersent. Élève, Seigneur, dans la vie de chaque personne, soit dans la famille, soit dans la vie. Partage au nom de Jésus-Christ. Père, que l'activité qu'elle fait, ce qu'elle fait soit prospérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que la grâce, la paix de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Kambou, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit ton partage, que la faveur de Dieu soit ton partage ce matin. Je prie et je recommande la vie de tous ceux qui sont passés à ce live, que la grâce, la paix de Dieu soit ton partage, vos partages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous sommes à la fin de ce moment. Je déclare et je confesse
de négatif, de maladie en cette journée, j'annule au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Saint-Esprit, oriente chacun de nous, marche au devant de nous, soit avec chacun d'eux. Tous ceux qui sont passés à cela, tu les connais. Visite la vie de chaque personne au nom de Jésus-Christ, afin qu'elles viennent rendre témoignage au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Numéro WhatsApp, ou bien si tu es sujet de prière, tu peux m'écrire en privé sur TikTok ou sur mon numéro WhatsApp et nous allons prier ensemble, nous allons intercéder ensemble, que la faveur de Dieu soit ton partage. Toi, tu m'écoutes. Niclette, bonjour, soyez les bienvenus. Et là, nous sommes à la fin de ce moment, nous serons bénis abondamment. Que la faveur de Dieu soit sur la vie de chaque personne, que le bonheur et la grâce vous accompagnent tout au long de cette journée. Shalom à tous, je vous aime. Bye bye. Alia, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit à votre partage. On sera à demain entre 5h et 6h pour tous ceux qui veulent suivre. Comme je dis, le thème de cette semaine, c'est la conquête de ton Canaan. Tu dois conquérir ton Canaan. Donc, Ange, bonne journée. J'entendrai célébrant ses louanges, adorant avec foi le Sauveur. Nous joyons au céleste ses phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse.